Alors la partie digesta. Donc le digesta, assez rapidement, on ne passera pas sur tous les points. Donc petit rappel, on dégrade la matière organique initiale, on récupère nos biogaz, c'est ce qu'on vient de voir. Et puis on a en fait une matière organique qui n'est pas digérée, résiduelle, qu'on appelle le digesta. Lors de la méthanisation, on va avoir plusieurs, vous avez vu, dégradations successives qui va permettre en fait une réduction des odeurs. Donc il y a eu des études lors de l'épandage de son digesta par rapport à un épandage de lisier. Et donc on a en fait des taux d'odeur bien inférieurs à l'épandage de lisier. On a une dégradation de l'azote, une minéralisation de l'azote. Donc, je vais expliquer un peu là parce qu'on n'y reviendra pas après. À partir d'un azote organique présent dans la matière organique initiale et qui est peu disponible pour les plantes immédiatement, on va avoir, après la méthanisation, un azote minéral qui lui va être utilisable directement par les plantes et qui est vraiment semblable à un azote minéral engrais chimique. Donc au niveau moléculaire, j'entends. Et du coup très intéressant au niveau agricole et au niveau valorisation pour les plantes. Et une qualité sanitaire accrue. Il y a un certain nombre de germes qui étaient présents dans les intrants qui vont être dégradés et qui du coup vont se retrouver en quantité quasi nulle dans le digesta. Ce digesta, il va avoir deux valeurs agronomiques, une valeur fertilisante, donc là c'est vraiment, on va dire, l'engrais, donc avec l'ammoniac et puis avec le phosphore, le potassium, les différents oligoéléments, et une valeur amendante, donc là c'est plus de la fertilisation du sol sur le long terme, un peu comme ce qu'on peut avoir pour du compost, avec des éléments carbonés résiduels qui vont venir enrichir le sol du point de vue de sa structure, du point de vue de sa richesse biologique et de la fertilité sur le long terme. Donc la valeur agronomique, c'est deux choses, c'est l'efficacité d'abord, c'est les éléments fertilisants pour les plantes sur, voilà ce que je viens de dire, les propriétés physiques et biologiques du sol, mais c'est évidemment aussi son innocuité. Donc il faut évidemment qu'il n'y ait pas de polluants dans ce digesta. Donc on va regarder les éléments traces métalliques. Il est arrivé qu'on ait des bouts de station d'épuration assez riches en métaux. Évidemment, les métaux ne sont pas dégradés et donc on les retrouve en sortie. Donc la qualité du digesta va dépendre évidemment de la qualité des intrants qu'on a mis en amont du procédé. On va regarder aussi les micropolluants organiques, les agents microbiologiques et puis les inertes. Tout ce qui est verre, plastique, donc dans un fumier où on a toujours un petit peu de pierre par exemple lorsqu'on a introduit, lorsqu'on a pelleté ou des choses comme ça. Par contre, quand on parle d'ordures ménagères, aujourd'hui il y a des installations très importantes en amont de l'étape de digestion pour arriver à séparer dans les ordures ménagères la fraction plastique, inerte, verre, métaux, de la fraction qui elle est fermentescible, parce qu'évidemment le plastique ne se dégrade pas lors de la méthanisation, le verre non plus, les métaux non plus, et du coup évidemment on les retrouve dans le digesta et ils sont à ce moment-là encore plus durs à séparer, et derrière la valorisation du digesta en est compromise. Le digesta, la valorisation de ce digesta, c'est un poids aussi économique important dans le projet. Parce que s'il faut le faire évacuer en incinération par exemple, les coûts sont astronomiques, donc le projet ne peut absolument pas voir le jour et ne peut pas être viable. Donc c'est aussi important finalement que la valorisation du biogaz. Donc il faut vraiment le prévoir de manière en amont et puis de manière un peu poussée. Je faisais le parallèle tout à l'heure avec un compost. Un compost, on a aussi une dégradation de matière organique. Elle est simplement plus poussée, c'est-à-dire que dans le compostage, on va avoir une dégradation puis une réorganisation de la matière organique. Et on va avoir lors du compostage la fabrication de substances humiques. En fait, c'est un peu l'humus, comme on dit, l'humus dans les sous-bois, cette odeur d'humus. C'est une matière organique restructurée qui va fertiliser les sols du point de vue de la structure. Dans un digesta, on n'a pas eu cette restructuration, on a eu uniquement la première étape de dégradation. Pour atteindre des qualités humiques d'un compost, il faut que le digesta subisse cette étape de maturation. Pour le digesta, on a pour la valorisation agronomique, on a plusieurs solutions. Soit on utilise le digesta brut, soit on fait une séparation de la fraction solide du digesta et de la fraction liquide. On va pouvoir traiter séparément les deux fractions.
la fraction solide et la fraction liquide. On va obtenir un rejet liquide qu'on peut directement épandre. À savoir que dans cette fraction liquide, on a 80% de l'azote ammoniacal. Donc c'est quasiment un engrais minéral qu'on peut apporter au bon moment et de la bonne manière, puisque c'est très volatile, hein. Donc il y a des précautions à prendre, mais qu'on peut apporter par exemple sur une culture maïs avec des impacts et des rendements proches d'une fertilisation chimique. On peut aussi, dans certains cas, ne pas souhaiter utiliser cette fraction ammoniacale, notamment sur certains territoires. Et dans ce cas-là, cette fraction en fait liquide peut être traitée par une station d'épuration, hein, pour éliminer cet azote et puis rejetée au milieu naturel. Pour tout ce qui est fraction solide, on a plusieurs solutions. On peut soit uniquement le maturer, soit le sécher, soit le composter. Lorsqu'on le composte, il faut qu'on le remélange en fait avec de la matière fraîche pour vraiment qu'il y ait de nouveau cette dégradation, puis cette maturation. Lorsqu'on fait les étapes de séchage, du coup on enlève l'eau, ce qui peut permettre des fois des transports sur d'autres territoires. Donc sur certains contextes, ça peut se justifier. Le digestat brut, donc lui peut soit être maturé avant épandage, soit être épandu directement. Les choix se font en fonction, suivant le type du digestat, suivant ses caractéristiques et suivant les opportunités locales. Les voies de valorisation, donc pour un digestat, comme pour tout autre produit organique, il n'y a pas de statut aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation sur ce digestat, donc il est au même titre que pour tous les produits organiques dans une logique produit ou une logique déchet. Alors qu'est-ce que c'est? Une logique produit, on a deux façons de faire que son produit soit un produit. La première, c'est l'homologation, c'est-à-dire qu'on va déposer un dossier au ministère de l'Agriculture. Donc c'est une procédure assez longue, assez coûteuse. Si on a l'homologation, on peut mettre sur le marché son produit. Évidemment, il faut faire preuve, on nous demande de faire preuve de son efficacité, de son innocuité, de sa constance, etc. Si on n'a pas l'homologation, il y a une deuxième possibilité pour faire notre produit un produit, c'est la normalisation, c'est-à-dire qu'il y a des normes existantes et on va faire toutes les analyses demandées par ces normes pour prouver que mon produit correspond à la norme. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a pas de normes digestat. Il y a des normes engrais, il y a des normes compost, mais il n'y a pas de normes digestat. Le digestat peut aujourd'hui rentrer dans la norme compost, mais ça demande un compostage évidemment et du coup un mélange avec une matière fraîche pour qu'on ait justement ce procédé de compostage, puisque la dégradation de la matière organique a déjà été faite lors de la méthanisation. Donc il faut voilà, un mélange et puis le compostage nécessite des surfaces et voilà. Donc ça c'est à prévoir, mais aujourd'hui voilà, il n'y a pas de statut ni de norme digestat. Si on a cette normalisation, on a donc un produit et donc on peut le mettre sur le marché. Si on n'a pas, on rentre dans aucun des deux cas, notre digestat est reconnu comme un déchet et du coup notre seule possibilité pour la valorisation agronomique c'est un plan d'épandage. Donc là il faut trouver les surfaces d'épandage avec des plans réglementaires et des doses, etc. La grosse différence c'est la responsabilité. Puisque le producteur, dans le cas d'un produit, est responsable du produit jusqu'à sa mise sur le marché, alors que dans le cadre de la logique déchet, il va être reconnu responsable tout le temps.